Comment vas-tu? Je suis heureux de vous rencontrer. Le sujet d'aujourd'hui est les Israélites 42 Camping à Wilderness. Chapitre 14. L'auteur est Abraham Park. Les plaines de Moab sont le 41e site de camp. Nombre 33 sur 48-49. Sens. Moab signifie « la progéniture de mon père » ou « de mon père ». Emplacement. Moab est la plaine située en face de Jéricho par le Jourdain, nombre 22 sur 1. Nombre 33 sur 49 déclare, et ils campèrent au bord du Jourdain. De Beth-Jéchimo jusqu'à Abel-Chittim dans les plaines de Moab. C'est une indication de la taille du camp des Israélites. Événement, les Israélites avaient vaincu Sihon, le roi des Amoréens, et Og, le roi de Basan, et conquirent leur pays avant d'arriver dans les plaines de Moab, nombre 21h21-35. Dans la bataille contre le roi de Basan, ils se sont battus jusqu'à Édrei, nombre 21h33. Dans les plaines de Moab, les Israélites furent la proie du conseil des prophétises Balaam et a commis des actes immoraux avec les femmes de Moab, nombre 25. De plus, le deuxième recensement a été effectué, nombre 26, les Israélites ont combattu et vaincu Madian, nombre 31, et ils ont distribué la terre à l'est du Jourdain, nombre 32. C'est aussi ici que Moïse a réitéré la loi à la deuxième génération des Israélites dans le désert, Deutéronome 1 sur 5. Court, le peuple de Moab est né du fils qui est né de l'eau par sa première fille, Genèse 19h33-37. Ainsi, le nom Moab signifie « la progéniture du père » ou « de mon père ». Les Israélites campèrent au mont Sinaï pendant environ 1 an et reçurent la loi de Dieu en vue de leur entrée en Canaan. Cependant, même après avoir reçu la loi, ils ont désobéi à Dieu et envoyé des espions au pays de Canaan, ce qui a entraîné environ 38 ans d'errance dans le désert. Maintenant, Dieu a de nouveau proclamé la loi aux Israélites juste avant l'entrée en Canaan. Deutéronome 1 sur 5 déclare, « De l'autre côté du Jourdain, au pays de Moab, Moïse entreprit d'exposer cette loi. » Ici, le mot exposé est « bahar » en hébreu, ce qui signifie « rendre distinct » ou « enregistrer soigneusement ». Le verbe est utilisé à la forme piel, au parfait, signifiant « avoir expliqué en détail » ou « avoir rendu clair ». Ainsi, Dieu ne leur a pas donné une nouvelle loi. Au contraire, il expliqua clairement la loi qu'il leur avait déjà donnée dans le passé et la rendit compréhensible à leur cœur. L'enseignement de la parole de Dieu était un événement important qui s'est produit dans les plaines de Moab juste avant que les Israélites n'entrent en Canaan. La parole de grâce et la parole de bénédiction ne viennent que de Dieu dans le ciel colombe. Jacques 1h17. Si les Israélites chérissent la parole de Dieu et vivent en accord, ils peuvent être bénis dans le pays de Canaan, se multiplier et profiter d'une longue vie. Deutéronome 30 sur 16. Alors que le jour du Seigneur approche, nous devons continuer à apprendre la parole de Dieu et avoir la conviction. 2 Timothée 3h14. Nous devons être diligents dans l'enseignement de la parole de Dieu à nos enfants. Genèse 18h18. Deutéronome 6 sur 7. 11h19, Proverbe 22 sur 6. Nous devons nous accrocher à Dieu, Deutéronome 30 sur 20, et nous accrocher à lui. Gilgal est le 42e camping. Josué 4h19. Sens.
Gilgal signifie « Aujourd'hui, j'ai éloigné de toi l'opprobre de l'Égypte », Josué 5:9, et est dérivé de « Gagal », qui signifie « rouler » ou « tourner ». Emplacement, Gilgal est situé à l'est de Jéricho et à l'ouest du Jourdain, à environ 8 km. C'est le premier endroit où les Israélites campèrent après être entrés en Canaan. Événement, après que les Israélites aient traversé le Jourdain. Ils sont arrivés ici et ont érigé 12 pierres comme mémorial, Josué 4h19-24, circoncis les fils d'Israël, Josué 5:2-9, et célébré la Pâque, Josué 5h10-11. La manne a cessé après la célébration de la Pâque, Josué 5h12. Gilgal a également servi de tête de pont lors de la conquête de Canaan, Josué 9/6, 14/6. Court, Dieu a commandé aux Israélites de circoncire ceux qui étaient nés pendant le voyage dans le désert, Josué 5/5, avant l'entrée imminente en Canaan. Parce qu'ils n'avaient pas pratiqué de circoncision pendant les 38 années d'errance après Kadesh. Par l'acte de circoncision, les Israélites furent à nouveau reconnus comme le peuple de Dieu de l'Alliance qui pouvait posséder le pays de Canaan. Ils ont démontré une obéissance et une foi absolue en Dieu en pratiquant la circoncision lorsqu'une attaque cananéenne était possible à tout moment. Ils ont obéi au commandement de Dieu avec la conviction qu'il les protégerait même s'ils seraient incapables de bouger à cause de la circoncision. En ordonnant la circoncision à Gilgal, Dieu a dit: « Aujourd'hui, j'ai ôté de vous l'opprobre de l'Égypte » Josué 5/9. Que signifie « l'opprobre de l'Égypte » ? Il fait référence au reproche d'être asservi en Égypte et au reproche du péché de maugréer contre Dieu pendant 40 ans dans le désert en raison des attributs pécheurs de l'Égypte qui étaient encore en eux. Le Dieu de miséricorde infinie a supprimé ce reproche par l'acte de la circoncision. Nous aussi, nous avons beaucoup de péchés répréhensibles du passé. Jésus a pris sur lui l'opprobre que nous étions censés porter et a été cloué sur la croix sans que rien ne recouvre son corps nu. Ésaïe 53/3-6, Hébreux 12/2. Jésus a roulé la honte de nos péchés sur la croix afin que nous puissions devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5h17. L'opprobre de tous les croyants disparaîtra à jamais lorsque le Seigneur descendra du ciel avec un cri et la voix de l'archange, et avec la trompette de Dieu. 1 Thessaloniciens 4h16-17. Au son de la dernière trompette, nous serons tous transformés en un corps spirituel et entrerons au ciel. Joël 2h26-27. 1 Corinthiens 15h51-53, Philippiens 3h21, 1 Jean 3/2. C'est le sermon d'Abraham Park. Abraham Park était un théologien de renommée mondiale doté d'une spiritualité pastorale remarquable. Il avait consacré toute sa vie à la prière et aux Écritures. Ayant lu la Bible plus de 1800 fois. Throughout his lifetime ministry, he was a true pastor who loved the church and the congregation like his own children. His daily schedule consisted of 2-hour prayers and 3-hour Bible readings, as well as continual preaching and evangelizing. Avec la conviction que « mourir, c'est vivre », il a fait de son mieux dans sa vie de prière à Dieu pendant 3 ans, 6 mois et 7 jours dans les montagnes profondes. Quand le soleil se coucha, il ne fit que prier. Quand le soleil s'est levé,
il n'a fait que lire la Bible. Puis, enfin, un seul rayon de grâce brilla sur lui. Tout au long de la puissante illumination du Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, les scènes de la Bible se sont déroulées comme un panorama devant ses yeux. Ces scènes étaient écrites sur de grandes feuilles d'arrowroot qui étaient liées avec une brindille. Ils ont ensuite été transcrits sur du papier acheté dans un village sous la montagne tous les quelques mois. C'est ainsi que les sermons d'Abraham Park ont commencé. Beaucoup de gens sont impressionnés par le parc Abraham comme suit. Comment une personne peut-elle aimer tant de gens? Comment une personne peut-elle avoir un si grand impact sur tant de personnes? Il est si travailleur, ne vous reposez jamais. Il n'a jamais cessé de prier. Il mérite d'être vraiment honoré pour son dévouement envers l'Église et les congrégations. Un vrai et fidèle travailleur de Dieu.